Donc ce que je vous propose en fait, c'est finalement donner à voir un petit peu des expériences qui se passent dans les établissements de formation professionnelle agricole. Et puis pourquoi pas après voilà, que ça puisse susciter des envies d'aller vers ces acteurs-là, d'en savoir plus dans vos territoires, et puis que ça puisse susciter des projets. Donc en fait, moi je travaille au niveau du ministère de l'Agriculture, je dépends d'une direction qui se préoccupe d'innovation et de susciter un petit peu les innovations à la fois par les soutiens à des projets de R&D, mais aussi qui se centre beaucoup sur un outil intéressant que sont les exploitations et les ateliers technologiques dans les lycées agricoles, qui peuvent à la fois servir pas seulement à l'apprentissage des gestes, mais aussi à des capacités d'analyse des jeunes. Et finalement, le ministère soutient par différentes mises en réseau ces structures-là, soutient par des temps de décharge de certains profs pour animer des projets locaux également, et puis la facilitation un peu des partenariats avec les chambres d'agriculture, avec les instituts techniques, à travers différents projets, les RNT et autres. Et donc pour faire ce travail de mise en réseau, alors moi c'est sur le thème énergie, j'ai d'autres collègues sur d'autres thématiques précises, et on est aussi en lien avec des établissements d'appui tels l'Agro-Sud Dijon, la Région nationale, etc., qui contribuent aussi à de la formation continue d'enseignants, à des projets pilotes divers et variés. Et donc c'est une mission qui a été créée un peu dans les suites du Grenelle, comme pour le programme Vision d'emploi, depuis septembre 2008. Alors l'idée de 5 missions que l'enseignement agricole a et qui expliquent ces projets-là concrets que vous allez voir dans les territoires, c'est que au-delà de la partie formation, il y a bien sûr des missions d'insertion, de coopération internationale, mais la loi agricole et le code rural définissent vraiment un rôle aux fermes pour participer au développement, à l'expérimentation sur le territoire et participer à animer le milieu rural, par des journées portes ouvertes. Enfin, voilà, ça les légitime un petit peu pour aller dans ces missions plus originales. Et je continue à dire qu'on s'articule quand même avec évidemment la politique du ministère en faveur de la performance énergétique des exploitations. Donc l'idée étant d'accompagner un peu les lycées, les enseignants dans la prise en compte de ces thématiques-là, qui avait eu aussi un travail en 2009 sur le bilan carbone des établissements et des fermes avec les outils Planète par exemple. Et puis, même si c'est encore long à se mettre en place, on peut s'appuyer quand même sur des circulaires qui invitent les enseignants à généraliser l'éducation au développement durable et aussi à généraliser les pratiques agroécologiques aujourd'hui dans les fermes de lycée. Donc j'ai des relais, mais qui n'ont pas un temps de travail non plus énorme. Il y a des relais en direction régionale de l'agriculture et de la forêt, en RAF SRFD, qui peuvent suivre plus spécialement ces exploitations. Et puis on est surtout en lien après avec les chefs d'exploitation et puis des enseignants. Et voilà, quelques chantiers rapidement, c'est de la veille, c'est l'appui à la formation continue, et puis des réflexions autour de comment on enseigne ce défi énergétique aujourd'hui, comment finalement on répond aux défis énergétiques du XXe siècle, quand il fallait produire plus d'énergie pour plus de monde, et peut-être que le problème, il faut apprendre à le poser autrement avec les jeunes. Et voilà, c'est intéressant de construire ces modèles-là avec eux et de voir comment on les enseigne en fait. Donc il y a de la capitalisation à ce niveau-là. Et puis je dirais qu'il y a des autres groupes de travail peut-être qu'on peut citer là, c'est le groupe biogaz des lycées qui s'est déjà réuni quelques fois et qui permet de mutualiser leurs travaux. Alors j'ai essayé d'identifier finalement pour la suite de l'atelier la différentes formes de mobilisation pour diffuser de la connaissance dans les territoires qu'on peut observer. Donc il y a 180 fermes à peu près dans les lycées agricoles et peut-être une quarantaine d'ateliers de hippiques ou agroalimentaires également. Alors voilà, certains ont fait des bilans énergétiques. Alors on est en train de former des profs au bilan diataire, mais il n'y en a encore qu'une trentaine formés, donc il y a encore du chemin à faire. Et puis, ce qui est intéressant, mais ce n'est pas encore assez fait, c'est que certains inscrivent vraiment dans le projet d'établissement qu'ils suivent chaque année, soutenu par l'équipe de direction, un suivi du bilan carbone ou des bilans d'exploitation.
Donc là, je dirais, c'est ce qu'on aimerait bien viser que dans plusieurs sites, ça soit un peu institutionnalisé de cette façon-là. Et puis, ce qu'on a pu voir aussi quand ça atteint ce niveau-là, je dirais, d'intégration à la stratégie, c'est qu'il y a des lycées comme Tournu qui étaient avec nous ce matin, donc avec une visite hier, c'est que du coup, ils sont force de proposition dans les démarches de territoire. Et pour prendre un exemple différent de ce matin, c'est que le lycée de Tournu, c'était le premier EPL qui s'est engagé dans la labellisation espace vert, éco-jardin en fait. Et donc, gestion écologique du jardin, un premier parc en Bourgogne certifié. Et c'est vrai que derrière ça, c'est des enjeux de gestion différenciée mais durable des espaces qui peuvent être montrés à tous les paysagistes et à des collectivités qui ont des parcs. Il y a des formations actions qui peuvent être une autre façon de diffuser de la connaissance. Je citerai la région Languedoc-Roussillon où il y a eu un travail intéressant entre la Fédération régionale des CUMA, les chambres d'agriculture et puis les réseaux de CFPPA, donc formation adulte, qui mettent en place des journées de formation où à la fois l'agriculteur passe dans des moteurs sans tracteur et puis a des notions du coup sur comment régler, comment conduire de façon plus économique. Après, un des gros enjeux, les fermes, elles avancent, elles ont souvent des fois une somme d'action qui n'est pas toujours très lisible à l'extérieur. Et ce qu'on aimerait travailler dans l'année qui vient, c'est rendre plus lisible pour que les chefs d'exploitation puissent dire, nous sur la sobriété, qu'est-ce qu'on fait, autonomie fourragère, gestion plus de pâturage, réduction d'intrants. Sur l'efficacité, on s'est équipé de tanks à lait, de pré-refroidisseurs sur le tank, et puis sur les renouvelables, vers quoi on va. Donc on aimerait bien que ces démarches-là soient un petit peu mieux formalisées pour que derrière les jeunes puissent un peu situer ce qui se fait. Et c'est vrai que ces démarches, elles sont évidemment très articulées aux stratégies des conseils régionaux, parce que c'est eux aussi qui peuvent soutenir les investissements après à faire dans ces exploitations, même si ce n'est pas les seuls financeurs, ils ont des politiques pour eux. Et un autre enjeu à ne pas oublier, c'est même si on a ces lunettes énergie ou gaz à effet de serre, c'est de ne pas oublier les démarches de stratégie globale d'exploitation vers la durabilité. Donc comment concilier par exemple à Fontaine, à Déhay, à la fois pour la production de bois à la quête, mais qui soit amélioratrice de la biodiversité. Et c'est vrai que même les chambres ou les réseaux de développement agricole, les GA, ont déjà développé des formations stratégie énergie qui aident bien les agriculteurs à rechercher quel est le vrai problème derrière. Est-ce que c'est diversifier le revenu? Est-ce que c'est consolider un emploi? Est-ce que, des fois, il faut restituer l'enjeu énergie par rapport à d'autres thématiques. Donc on aimerait bien aller vers ces aspects-là. Les lycées peuvent aussi s'impliquer dans des travaux de recherche-développement. Donc ils peuvent des fois partir à des réseaux d'expérimentation avec les instituts techniques, les chambres ou autres. Et puis, pareil, peut-être par exemple à Bar-le-Duc, là, il y a un formateur qui s'est formé à l'outil Climagri, qui fait des bilans d'énergie, gaz à effet de serre à l'échelle du territoire, et qui du coup s'en est servi pour analyser à l'échelle de son pays si tout le monde passait avec de la luzerne beaucoup plus dans l'élevage, quelles seraient les incidences. Et puis on voit que ça suffit peut-être pas. Alors si on généralisait sur le pays plusieurs unités de méthanisation, quel serait le potentiel? Et donc l'établissement, du coup, grâce à cette étude-là, participe à une réflexion des élus sur le territoire sur l'avenir de la méthanisation dans ce secteur. Après, je vous inviterai à mobiliser des fois des travaux d'étudiants qui peuvent organiser des tables rondes, réaliser des panneaux d'expo, ça peut être aussi des façons de travailler avec eux. Et notamment sur les maîtres de stage, je pense qu'il y a un levier pour tous ceux qui ont des jeunes qui vont en entreprise. C'est si on fait évoluer les exigences dans le rapport de stage en intégrant un peu des critères énergétiques, en demandant aux jeunes un peu de questionner, de faire des bilans. Ça sensibilise les maîtres de stage. Par exemple, au lycée de Laval, ils avaient fait avec les BTS un peu généraux, les BTS Axe, une trentaine de diagnostics. Et derrière, il y a au moins 4 ou 5 agriculteurs qui avaient eu cette sensibilisation, qui ont été jusqu'à faire officialiser une demande de subvention et des améliorations concrètes sur la ferme. Et puis, je dirais, c'est participer à organiser, pourquoi pas, des voyages d'études ou des visites pour des élus.
Alors, deux zooms sur des lycées qui sont assez actifs et qui ont déjà avancé certains projets. Donc en Rhône-Alpes, le lycée de Chambéry, Saint-Ouen, qui lui, pour le coup, est déjà bien urbain, même au Vernet, je citerai après, c'est plus tellement des lycées en milieu rural. Alors qu'à Chambéry, donc, ils ont des vaches larines qui transforment en tomes pour le fromage. Il y a des escargots, des cerfs et puis quelques ovins également. Donc voilà, ils ont avancé un peu sur l'autonomie fourragère. Ils ont mis en place du séchage solaire de fourrage. Ils travaillent avec les concessionnaires locaux aussi sur le réglage des tracteurs et les bancs d'essai moteurs. Donc ça peut aussi sensibiliser un peu les concessionnaires à ces thématiques agroéquipement énergie. Et puis, depuis septembre 2011, donc, ils ont développé et mis en route une unité de méthanisation de petits volumes, basée principalement sur les déchets du lycée, les tonnes de pelouse, des déchets de cantine, et aussi un peu d'issus de céréales du territoire. Et donc ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment de former aussi bien les profs des autres matières générales qui abordent des passés en cours, donc qui veulent des réalisations concrètes. Ça permet de sensibiliser, ça permet aux jeunes de s'entraîner à des gestes professionnels et puis à monter en compétences d'analyse aussi. Donc ils ont développé une licence professionnelle, je pense qu'il s'est fait labelliser formateur aussi depuis le début, là, donc conseiller en maîtrise d'énergie dans le secteur agricole. Donc ça quelque part, c'est une ressource interne, comme l'ENSAM ici, avec les étudiants, leur matière grise, des fois pour faire avancer des projets sur la ferme. Et puis, c'est des lieux de visite pour agriculteurs, agricultrices. Et une des spécificités là-bas, c'est que c'est des fermes pédagogiques depuis plus de 10 ans, et que donc, du coup, ils sensibilisent des scolaires, des primaires qui viennent là, ils développent des petites animations aujourd'hui sur le Toulouse pour ces niveaux-là. Et les consommateurs qui viennent acheter leur panier. Et ils ont accueilli également un autre public, c'est les fonctionnaires des directions départementales des territoires qui instruisent les dossiers PPE et qui, pour voir des réalisations concrètes, avaient pu venir visiter comment c'était mis en place justement le méthaniseur grâce à la subvention PPE. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de toucher aussi ces publics-là qui ont moins l'occasion des fois de voir des réalisations concrètes. Donc avec de multiples partenaires, conseils régionaux, généraux, ADM, Rhône-Alpes Environnement, les chambres, l'Université de Savoie. Et puis, je dirais que ça permet. Ils ont fait une journée régionale, par exemple, sur les suites du bilan carbone énergie, donc tous les lycées de Rhône-Alpes sont venus voir ça. Et puis, deuxième exemple, donc en Alsace plutôt, là c'est un lycée qui a été menacé à un moment d'être délocalisé, et finalement ils se sont dit, non, si on veut vraiment rester là, entouré, cerné par la ville de Vernet, il faut qu'on soit vraiment utile à notre territoire. Et donc, d'où des sentiers touristiques dans la Houblonnière bio, d'où des travaux sur la réduction d'intrants, la gestion de l'eau un petit peu, semi-direct aujourd'hui, des formations en biodynamie, donc il y a des choses un peu innovantes, et puis énergie renouvelable, du coup photovoltaïque, et une plus grosse unité de méthanisation. Et là, c'est un stagiaire d'Isara, d'ailleurs, un doctorant d'Isara qui a étudié ce cas-là dans sa thèse, parce que sur les circuits courts de biomasse énergie, c'est un des 7 territoires qu'il a étudié, et il y a eu vraiment une intelligence, un travail d'acteur entre le supermarché local, le lycée, l'entrepreneur agroalimentaire, charcuterie locale, les élus. Et donc, ça a pris 6 ans quand même à ce que ça sorte de terre, donc c'était aussi un projet lourd. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelque part à la fois construction du projet énergétique, sensibilisation un peu de tout le monde, puis presque construction d'une identité ou renforcement d'une identité territoriale. Donc, ça c'est assez intéressant. Donc toujours avec des soutiens importants, et puis des facteurs de réussite liés à la mise en place d'un comité de pilotage pluripartenarial, un chef d'exploitation extrêmement motivé et qui n'a pas compté son temps, et des élus politiques, des élus qui ont été vraiment derrière le projet également. Et donc aujourd'hui ça permet aussi de traiter de ça en formation, dans des modules, de faire bosser les étudiants sur le diagnostic énergétique.
Donc je dirais, voilà, il y a des exemples comme ça qui sont intéressants. Je pense qu'il faut formaliser des fois mieux parce qu'ils ne prennent pas toujours le temps de formaliser un peu leur démarche. Il y a des questions dans le réseau sur, voilà, il faut mettre un peu plus d'énergie dans toutes les disciplines. Il faudrait que tous les profs aient plus de culture commune sur ces enjeux-là. Donc ça, il y a encore du travail. Et puis, est-ce qu'il y a des métiers qui émergent, comme avec l'ENSAIA, qui travaille peut-être sur la mécanisation à l'école, des diplômes spécifiques à créer, ou est-ce que c'est remettre des couches d'énergie à la ferme un peu dans tous les... Enfin, je pense qu'il y a les deux à avancer. Une des difficultés, c'est faire travailler un peu en pluridisciplinarité à ces niveaux-là. Les programmes le permettent un peu, mais peut-être pas suffisamment. Donc ça, voilà, je l'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure. Et puis, je dirais qu'un des leviers, à mon avis, qui est intéressant à pérenniser, c'est d'avoir des temps un peu de décharge ou d'animation pour que ces projets-là voient le jour et aller au bout de la mise en œuvre. Par exemple, à Périgueux, qui vient d'avoir son unité de méthanisation aussi mise en route, là, ils ont un prof qui aura un tiers-temps énergie pour développer des formations, pour organiser des visites. Et c'est pas le tout qu'il y ait des projets énergétiques remarquables qui sortent de terre, il faut aussi des fois après les mettre en valeur, faire de la communication, de la pédagogie et tout. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore plein de jeunes peut-être qui n'entendent pas du tout assez parler de ces enjeux-là en formation, mais on essaie d'avancer. Je pense qu'il y a des enjeux à chiffrer un peu aussi, parce que pour l'instant on lise beaucoup d'actions, mais on n'a pas encore assez mesuré les impacts sociaux, l'électricité, qu'on soit plus précis sur ces choses-là.